Les coûts publicitaires ne font que augmenter, ce qui fait que l'acquisition d'un client est de plus en plus élevée. Tu t'en es sûrement déjà rendu compte si tu as un business en ligne aujourd'hui, les coûts par lead, donc ce que tu payes en publicité pour attirer des personnes intéressées par ton offre, coûtent de plus en plus cher et il y a peu de chances que ça aille dans l'autre sens. Pourquoi? Parce que de plus en plus de personnes font de la publicité aujourd'hui, de plus en plus de personnes sont saturées sur les réseaux sociaux, nos prospects voient des publicités partout et tout le temps, ce qui fait que ça va jamais revenir en arrière. Du coup, quand tu regardes dans ce sens-là, tu te rends compte que la plupart des business en ligne essayent de trouver de plus en plus de clients, alors que les business les plus rentables font l'inverse. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors évidemment, ils ne font pas seulement l'inverse. Ils vont essayer de maximiser la rentabilité par client. On va regarder ce sujet en profondeur. Évidemment qu'il faut faire les deux quand on a un business. Il faut essayer d'optimiser ton coût d'acquisition client. Il faut faire en sorte que trouver des clients te coûte moins cher. Mais si tu peux également augmenter la marge que tu viens récupérer sur chaque client, eh bien là tu viens jouer sur les deux tableaux et c'est là que ça va aider. Donc le problème quand tu cours après de nouveaux clients, c'est que tu vas devoir chercher constamment plus de leads, tu vas devoir générer plus de trafic, donc plus de contenu, plus de nouvelles publicités, plus de budget, plus de personnes à gérer, plus d'appels de vente. C'est un système qui est toujours plus grand et c'est ce qu'il faut faire. On va pas se mentir, l'idée c'est de grandir quand même. Mais si tu joues uniquement sur ce levier-là, tu passes à côté d'optimisation qui peuvent rendre la mission impossible. Parce que plus tu développes, plus tu dépenses en budget, plus ça te coûte cher. Il y a des rendements qui sont décroissants. Plus tu dépenses, moins c'est rentable d'acheter un prospect, un lead, un appel et par extension un client. Donc à un moment donné, il faut trouver une solution parce que vu que plus tu dépenses, plus la rentabilité baisse, bah, il faut trouver un moyen de rester rentable. C'est la même métaphore que remplir une baignoire percée. Tu mets toujours plus d'eau, et si tu bouges pas les trous, bah, il va falloir aller toujours plus vite, amener toujours plus de seaux pour pouvoir remplir la baignoire, alors que si tu bouches les trous, bah, tu as besoin de moins d'eau pour continuer à remplir. Donc ce que ça coûte, bah, ça coûte toujours plus d'efforts, de travail, de personnes aussi, hein. Combien tu dois piloter de setters, de closers, de managers, combien tu as de membres de l'équipe qui doivent bosser pour faire ça. Tu dépends de plus en plus de ton levier d'acquisition. C'est-à-dire que si la publicité, tu la coupes, ou si elle se met à coûter trop cher du jour au lendemain, ça devient problématique. Et bah, tes concurrents, si eux, ils peuvent se permettre de payer plus cher en acquisition, bah, ils gagnent à ce jeu-là. Il y a vraiment cette règle-là, je ne sais plus quel grand marketeur disait ça, mais celui qui peut se permettre de payer plus cher pour acheter un client gagnera toujours à la fin. C'est un peu ce qu'on vise à travers cette vidéo que j'essaye de t'expliquer. Donc, pour faire plus de chiffre d'affaires, bah, tu n'es pas toujours obligé de trouver plus de clients. Les business les plus rentables, ils cherchent plus de clients, évidemment, mais ils cherchent surtout à maximiser ce que chaque client va leur rapporter sur le long terme. Cette notion-là, c'est la notion de LTV, de Lifetime Value. C'est combien d'argent un client te rapporte sur toute la durée de sa relation avec toi. Pas seulement sur le premier achat. Et ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important parce que si jamais ça te coûte 500 euros en publicité, on va dire, pour avoir un client, mais que ce client, il te rapporte que 1000 euros derrière, bah, tu auras fait un x2 sur ta rentabilité, sur ton ROS, sur ton retour sur investissement de tes pubs. Maintenant, si ce client, il achète 1000 euros, puis après, il rachète 2000 euros, puis après, il achète 5000 euros, puis après, il achète 3000 euros, etc. Et puis qu'à la fin, il t'a acheté chez toi pour 8, 10, 15, 20 000 euros, la rentabilité, elle est énorme. Et du coup, tu as besoin de beaucoup moins de monde pour être rentable. Ou alors, tu peux payer beaucoup plus cher pour trouver un client. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce que je peux faire pour augmenter la valeur que je viens extraire de chaque client. Et ma première intention avec cette vidéo, c'est qu'on se repose cette question, qu'on la garde en tête. Déjà, se poser cette question, c'est déjà gagner de la rentabilité, de l'avance sur ton business. Maintenant, ce qu'on va voir également, c'est une manière un peu différente de le faire que je trouve intéressante et je voulais te partager ça dans cette vidéo avec un exemple concret sur un client. Alors, les leviers classiques pour améliorer ta LTV, ça va être déjà d'augmenter tes prix. Juste augmenter tes tarifs, tu peux te permettre du coup de dépenser plus en acquisition. C'est bête, mais c'est simple et efficace. Créer de la récurrence. La récurrence, c'est souvent sous-estimé. Parce qu'il y a beaucoup de business dans lequel on met tous les efforts en marketing, on met tous les efforts en vente,
mais on met très peu d'efforts dans le delivery. Et selon moi, c'est une grande erreur. Si tu mets beaucoup d'efforts dans le delivery, donc dans ta livraison, dans ton produit, dans ton service, la personne, elle sera plus enclin à te faire de la recommandation, te ramener du bouche à oreille, mais aussi à racheter chez toi. Il y a des années en arrière, j'avais un business dans la perte de poids, et dans la perte de poids, j'avais des clientes, elles achetaient mon premier programme haut de gamme, et en fait, la majorité de mes clientes continuaient à acheter derrière. J'avais certaines clientes que j'ai gardées pendant plusieurs années. Et donc, plus tu es capable de multiplier ça parmi tes clients, moins tu as besoin de nouveaux clients pour atteindre ton chiffre d'affaires, ton seuil de rentabilité et fonctionner comme tu veux. Donc, ça, c'est hyper intéressant d'apporter et de délivrer tellement que tes clients n'auront plus jamais envie de partir. Ils auront même une autre envie, c'est ramener tout le monde à rejoindre tes services. Ensuite, tu peux avoir des offres complémentaires par rapport à des besoins adjacents. Tu peux également améliorer la rétention, faire en sorte qu'il reste plus longtemps. Donc ça, c'est sur le créer la récurrence. Si tu as des abonnements, des accompagnements continus, des memberships, etc., bah, c'est vraiment ce côté améliorer le delivery, la livraison. Et il y a un levier que je trouve très intéressant et que j'entends pas souvent parler. Et je le trouve très 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 puissant, c'est celui que je vais te présenter maintenant. C'est de connecter ton entreprise ou même tes différentes entreprises, tes différentes offres à une mission profonde. Ta mission, c'est pas ce que tu vends, c'est le résultat profond que tu veux créer chez tes clients. C'est la raison pour laquelle tu as créé ton entreprise, c'est la raison pour laquelle tu communiques, c'est la raison pour laquelle tu te bats par rapport à ça. Quand tu identifies cette mission, bah, tu réalises qu'il y aura différents chemins pour y arriver et que chaque chemin devient une nouvelle offre possible. On va voir ça avec un exemple concret. Il y a un des clients que j'accompagne qui est on est sur la niche de la fiscalité. Et donc du coup, ce qu'on vend, c'est d'aider les micro-entrepreneurs et les indépendants à payer moins de cotisations URSSAF, moins de cotisations tout court même, en optimisant leur structure juridique, en ayant le bon choix de statut, de société, et en optimisant leur fiscalité de manière générale. Donc si on veut développer l'entreprise, eh bien, on va pouvoir augmenter nos tarifs, on va pouvoir vendre du recurring, donc des abonnements, peut-être des offres complémentaires autour de ça. On va pouvoir pousser la chose. Mais quand je discute avec le dirigeant qui a lancé l'entreprise, sa mission profonde, le pourquoi ça lui tient à cœur d'aider les micro-entrepreneurs et les indépendants à payer moins de cotisations, c'est parce qu'il veut que chaque personne puisse reprendre du pouvoir sur leur argent. En fait, au lieu d'être dépendant d'un système où tu payes des cotisations parce qu'on t'a toujours dit qu'il fallait payer, que tu crois que c'est une obligation, et en fait, tu sais pas que c'est possible de faire autrement. Tu sais pas qu'il y a d'autres options qui peut-être que dans ton cas sont plus adaptées. Tu sais pas que tu as le choix. Et lui, en fait, il veut redonner du pouvoir aux gens, il veut redonner du choix aux gens. Alors là, précisément, c'est les gens en question, ce sont les micro-entrepreneurs et les indépendants. Leur dire, vous n'êtes pas obligé de rester en micro-entreprise. Vous pensez que c'est plus simple, que c'est mieux, et que c'est plus rentable pour vous, mais c'est pas forcément le cas. Mais ce qui est génial, c'est que quand tu te lies à sa mission, si on continue sur cet exemple-là, sa mission, c'est d'aider les gens à reprendre du pouvoir sur leur argent. Quand il va aider ses clients à payer moins de cotisations, ses clients, qu'est-ce qui va se passer? À la fin de l'année, ils auront du coup plus d'argent de côté. Qu'est-ce qu'ils vont vouloir en faire de cet argent? Une fois qu'on te dit, tu peux gagner plus d'argent, t'es pas obligé d'être dépendant du système. Bah, ce que tu veux derrière, c'est je veux le faire fructifier. Par exemple, je veux savoir comment l'investir. Et donc du coup, ça paraît tout naturel que quand on se connecte à sa mission, bah, il puisse proposer derrière une offre sur comment investir son argent, comment devenir indépendant dans le système, comment ne plus dépendre financièrement de son business, de l'État, du monde, etc. Et on se retrouve du coup avec la possibilité d'avoir deux verticales. Deux verticales, ça veut dire quoi? Ça veut dire deux entreprises différentes, mais qui viennent servir une même mission. Une verticale pour les personnes qui sont indépendants en micro-entreprise et qui veulent optimiser leur fiscalité, et une autre verticale pour les personnes qui veulent savoir comment investir leur argent. Et ce qui est génial dans ce système-là, c'est que toutes les personnes qui ont acheté la verticale numéro 1, l'offre numéro 1, qui sont venues pour l'optimisation fiscale, s'ils sont contents avec nous et qui nous font confiance
Ils auront envie qu'on les aide à faire fructifier et investir leur argent. Mais en plus, on va peut-être trouver des gens qui veulent seulement investir leur argent, qui vont venir pour ça, mais qui ont peut-être une entreprise, qui sont peut-être à leur compte, et qui auront peut-être envie, eux aussi, dans un deuxième temps, de venir faire des optimisations fiscales. Et c'est ça qui devient génial. Les clients circulent d'une offre à l'autre. Mais quand les gens ont confiance, qui sont contents du service, qui se sentent pas arnaqués, ils ont acheté quelque chose, ils en ont eu pour leur argent. Ils font confiance, ils sont prêts à racheter. Il n'y a pas besoin de payer en publicité pour ça. Et là, c'est une autre manière de faire qui permet d'augmenter cette LTV. Alors attention, c'est pas conseillé de faire ça tout de suite parce que le problème c'est que si tu veux lancer trop d'offres différentes, trop de verticales différentes trop vite, tu te disperses. On dit souvent, va chercher ton premier million avec ta première offre avant d'aller chercher une nouvelle offre. Mais si tu as une entreprise et que tu es déjà allé chercher au moins 1 million de chiffre d'affaires sur l'année, peut-être que ça peut être pertinent d'aller te connecter à ta mission profonde et de réfléchir quels sont les autres services que tes clients adoreraient acheter chez toi et qui viennent nourrir cette mission profonde. Surtout que là, on le voit avec 2 offres. Mais potentiellement, tu peux avoir 3 verticales, 4 verticales, 5 verticales, en fait. C'est ça qui est génial. Ce qui est génial avec la mission profonde, c'est que c'est un super levier. Tes offres, elles deviennent cohérentes. Parce que tout revient pour la même raison. Tout se rejoint dans un même système. Et les gens qui achètent la première offre sont pas encore prêts à acheter la deuxième, peut-être aujourd'hui. Mais en tout cas, s'ils sont attirés par tes valeurs, ta mission, c'est qu'une question de temps pour qu'ils finissent par acheter d'autres offres à toi. Le client, il évolue et il grandit avec toi. La vente, elle devient naturelle. Et du coup, ta LTV, elle augmente avec facilité et de manière fluide. Donc, je t'invite à te poser cette question au sein de ton entreprise. Quelle est la raison d'être de ton entreprise? Pourquoi ton entreprise existe? Quelle est la mission qu'elle défend? Si tu arrives à identifier le résultat profond que tu veux apporter à ton client, bah, tu peux aussi voir de manière évidente quels sont les autres chemins qui permettent d'atteindre ça. Et parfois, ces autres chemins peuvent être de super offres à lancer, que tu peux lancer d'ailleurs en mode MVP, c'est-à-dire en mode euh, minimum viable. Je vais faire le moindre effort pour voir si ça se vend, si ça fonctionne, si ça plaît, avant d'y mettre plus d'énergie et de forcer dedans. Ce que j'aimerais que tu retiennes du coup de ce module qu'on vient de voir ensemble, c'est que les coûts d'acquisition, ils ont fait qu'augmenter ces dernières années en publicité et ça va continuer. La solution, c'est de travailler sur maximiser la valeur de chaque client. Et un des leviers qui est le plus puissant à mon goût sur ça, c'est de connecter ton offre à ta mission profonde. Ça va te permettre de créer un écosystème cohérent dans lequel le client évolue avec toi. Si aujourd'hui tu es bloqué dans la croissance de ton business en ligne et que tu aurais besoin d'aide par rapport à ça, on forme les marketeurs qui permettent de débloquer ta croissance, de t'aider d'aller chercher plus de rentabilité plus facilement pour que tu puisses te consacrer à ta mission, que tu puisses travailler sur ce que tu aimes et ce qui t'anime pendant que nous, on pilote ton business et on t'aide à aller plus loin, plus vite et de manière plus fluide et plus facile. Si ça t'intéresse, va voir le premier lien en description, je t'ai fait une vidéo pour t'expliquer comment ça fonctionne.